Merci pour votre présence dans nos conférences de presse ce matin. Et on constate une satisfaction générale dans la population après la démission et remplacement de Sakatati Soudan, qui néanmoins reste le président du MSM, on souligne ça. Il est clair que le Premier ministre finit céder sous le poids de l'opinion publique et surtout après sa PNQ de mardi, qui relève une partie d'une frasque de Soudan. Sa démission-là et sa exercice de remaniement démontrait la vulnérabilité du Premier ministre, affaibli dans l'opinion publique, mais affaibli aussi par une exigence sur une troupe qui passe carrément au chantage en public, même pas en privé. Concernant le cas de Rampoutab, là, je ne pas pour faire de la partisanerie, je veux dire qu'il n'a aucun respect pour un député, fait qui, pour un bruit, pour un non, exige une nomination. Donc, quand on élit député, c'est pour servir, et puis non pour faire chantage, pour venir ministre, on n'a aucun respect pour ce genre de député qui ont seule l'ambition, c'est venir ministre, gagner l'auto, gagner bodyguard, etc. Mais nous constatons aussi, dans ce qui est Rampoutab dire publiquement, qu'il n'est pas parti foutu gagner un rendez-vous avec ce Premier ministre. Tellement, moi, je faisais pour Avin Jagdan pour faire l'inauguration, Bistop, tout ça là, pas pu gagner le temps, donne son propre député un rendez-vous, mais dès qu'il fait une menace démissionner, là, bien sûr, tout de suite, il gagne un rendez-vous. Donc, ce que nous sommes capables de dire, c'est au plus vite les élections générales. Il est clair qu'aujourd'hui, avec sa manière de travail là, avec ça qui a été chantage là, avec ça qui a été gouvernement affaibli là, pour bien gagner l'élection générale au plus vite pour remettre le pays sur les rails. Concernant le remaniement, ce que je besoin de dire, c'est que nous avons 3 PNQs récemment. Un, c'est le Soudan lui-même d'une démissionné. L'autre, c'était chez Doriaou concernant violence domestique, les films mutés à un autre ministère. Et l'autre là, c'est Djogro concernant les incendies, les risques d'incendie, Fire Services, et lui aussi les films mutés à un autre ministère. Donc, c'est ce qu'on appelle un hat-trick concernant les 3 PNQs qui 3 goals fin rentrée. Concernant Rubina John Bokos, je besoin de dire qu'il me trouve totalement inacceptable et même un manque de respect envers la commission d'enquête, qui est nommé ministre avant même qu'il atteigne conclusion de la commission d'enquête. Concernant sa même commission d'enquête-là, il est clair que Goulboul, depuis longtemps, tu veux aller, qu'il y ait une insulte à la nation, garde M. Goulboul en tant que chairman du Gambling Regulatory Authority. On finit par constater qu'il nous a un front bench très faible, et probablement le front bench le plus faible que nous finissons trouver depuis de longues années. On passe maintenant à un problème d'actualité concernant Arab Town. Nous constatons premièrement le manque d'humanité du gouvernement qui finit déjà démontré quand il peut écraser à case Bandimoun alors que les travaux peuvent commencer le 1er janvier avec quelques jours de préavis seulement. Et là, concernant Arab Town, même affaire à la veille de Noël, et nous tous connaissons travail, chiffre d'affaires, ban commerçants, les doublés ou triplés pendant la période de fête de fin d'année. Et ce manque d'humanité pour bouger à la veille des fêtes, premièrement. Secondement, dans un lieu qui n'est pas encore paré à cause de la municipalité, il fait retard. Donc, nous condamnons la misère qu'il peut faire et le manque d'humanité vis-à-vis des commerçants d'Arab Town. Dans la même foulée, concernant une autre vidéo, ça coule la vidéo de Constable Douki, la nation mauricienne choquée, qui le policier encore en poste. Concernant Belle-Rose 4 bornes, à partiel, le PMSD est très confiant de sa victoire le 17 décembre. Pour quelle raison? Parce que nous avons de loin le meilleur candidat. Nous avons un track record inégalé dans la circonscription. Nous avons un track record inégalé depuis 12 ans pendant que nous étions au gouvernement. Shoprite, l'incendie, nous pensons avant tout avec la famille Doma, la famille Doma que je connais très bien, une famille de 4 bornes, qui encore peut espérer retrouve les autres garçons. C'est très très triste
nous faisons la prière spéciale pour Dinesh Doma et pour la famille qui peut vraiment souffrir. Je trouvais qu'Air Mauritius, encore une fois dans la tourmente, il a profité pendant un certain temps de la faiblesse du prix du dollar et après, pas de faire aucune réforme. Aucune réforme. Il n'y a pas de tambour, c'est tout. Et aujourd'hui, le pilote peut continuer à quitter Air Mauritius, le vol peut continuer à retarder et peut continuer à annuler. Concernant le Zimbabwe, c'est un coup d'État à peine déguisé là, capable de ramener un meilleur gouvernement au Zimbabwe, qui est capable quand même de ce pays-là de la grande misère dont il peut trouver. Je veux dire aussi, quand nous parlons d'Afrique, que nous recevons cette semaine-ci la visite de M. Nevers Mumba, aujourd'hui chef de l'opposition là-bas, et il vient invitement rejoindre un regroupement des chefs d'opposition d'Afrique et qui m'a fait accepter donc rejoindre ce regroupement des chefs d'opposition de la SADC. Concernant l'opposition, nous notons qu'il dans le Parlement aujourd'hui, quand on a toute agressivité, c'est Bagouane, toute question, c'est Bagouane, et que nous pouvons éviter que Paul Béranger évite soigneusement antagonise Pravin Jagnat. Finalement, je déplore une profanation d'un lieu de culte qui peut venir grave. Donc, c'est un appel à tout un chacun de rester calme et un appel à la police qui, malgré ce faille, m'espère est capable de donner ça tous ses priorités et qui ban du monde qui est coupable, nous capables de mettre derrière les verrous. Malheureusement, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est dès qu'il y a une affaire contre le gouvernement, le cas Roumali bien montré, vous rentrez victime ou sortir accusé. C'est ça qui est grave.